le monde parle d'IA, mais très peu savent comment l'utiliser pour vendre. Si vous vendez un service ou un accompagnement, vous passez sûrement à côté de centaines d'euros de ventes par semaine. Vous perdez du temps à créer du contenu, à faire de la prospection et même à gérer vos appels de vente sans avoir de système. Mais avec les bons prompts, ChatGPT peut devenir votre meilleur assistant pour attirer, qualifier et convertir tous les jours. Honnêtement, cette vidéo, j'aurais pu la faire payer plus de 1000 euros. J'ai formé plus de 200 personnes au prompt engineering et aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes meilleurs prompts dans cette vidéo. Vous allez repartir avec mes 21 meilleurs prompts que j'utilise personnellement pour générer 2 à 3 000 euros en automatisant les actions les plus rentables. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car au cours des 2 dernières années, j'ai créé plus de 500 prompts IA et à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai le prompt numéro 1 qui est le plus puissant et le plus utile pour votre business. Donc il y a 3 types de prompts qu'on va voir dans cette vidéo qui seront classés en visibilité, intérêt et persuasion et vous pourrez retrouver les timecodes directement ci-dessous pour vous repérer dans la vidéo. Donc on commence par le pilier de la visibilité et la majorité des gens pensent qu'il faut faire des centaines de millions de vues pour pouvoir gagner leur vie sur internet et donc on va voir que c'est pas ça qui est nécessaire. L'important c'est de cibler les bonnes personnes. Et donc on a 3 éléments qui vont être méga importants dans la visibilité. Ça va être d'abord de trouver les bonnes idées, ensuite ça va être le packaging et enfin ça va être comment promouvoir vos contenus partout sur internet. Donc le premier élément, ça va être de créer un calendrier de contenu. Donc j'ai pris tous les prompts de cette vidéo, je les ai mis dans un document Google Doc. Donc si vous voulez récupérer ce document qui est d'une valeur inestimable, vous pouvez simplement vous rendre dans le groupe School en cliquant sur le lien dans la description. Donc on commence avec le calendrier de contenu. Et donc vous allez simplement copier le prompt du calendrier de contenu et vous allez le coller dans une conversation sur ChatGPT. Pour cette étude de cas, j'ai décidé de prendre une audience cible, les sophrologues qui cherchent à remplir leur cabinet avec des clients. Et donc il a commencé à me générer tout un plan de contenu sur 90 jours, comme vous pouvez le voir ici, où il va me proposer jour après jour les meilleures idées de contenu pour résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les objections et avoir des idées de contenu pendant 90 jours pour cet avatar-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une idée de contenu parmi toute la liste. Par exemple, le numéro 8, créer une page de rendez-vous efficace. Une fois que vous avez choisi le contenu dans votre calendrier de contenu, vous allez définir le hook de votre vidéo. Donc là, on part sur une vidéo YouTube. Ce prompt-là, il vient pas de n'importe où, il vient d'un mec qui s'appelle George Blackman. Mais qui est ce fameux George Blackman? Eh bien, c'est le scriptwriter de Ali Abdaal. Donc il sait faire des bêtes d'intro, il sait comment ça fonctionne. Et donc vous allez copier directement ce prompt-là et vous allez le coller dans ChatGPT. Je lui ai donné comme sujet de faire la vidéo numéro 8 qu'on a sélectionné précédemment. Je lui ai donné le titre, puis j'ai collé le prompt. Ce qui nous donne comme résultat ceci. Donc il y a 3 étapes. D'abord la cible, ensuite la transformation et ensuite les enjeux. Donc cible. Tu es un sophrologue et tu veux remplir ton cabinet. Tu postes parfois sur Instagram, tu parles de tes séances, mais les gens ne prennent pas rendez-vous. Et souvent, tu n'as même pas de page de réservation à leur envoyer. Ensuite, on passe à la transformation. Après cette vidéo, tu sauras créer une page simple qui donne envie de réserver tout de suite, même si tu n'es pas à l'aise avec la technique. Puis enfin, les enjeux. Ne pas avoir de page de réservation claire, c'est comme laisser ton cabinet ouvert sans porte d'entrée. Et là, pour aller plus loin, il va même me donner des idées de choses que je pourrais dire dans la suite de la vidéo. Mais nous, on a un prompt ultime qui va nous permettre de rédiger l'outline complète de la vidéo. Donc là, vous avez ce prompt-là que vous allez copier et que vous allez coller directement à la suite de la conversation juste ici. Donc si vous savez déjà quel point vous voulez mettre, vous pouvez les nommer juste ici. Donc point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3 et tous les points qui vous semblent pertinents. Si vous n'avez pas d'idée, eh bien vous pouvez le laisser décider et il va faire un super taf, vous inquiétez pas. Mais plus vous allez le guider, plus vous allez lui donner des informations spécifiques et des choses qui viennent de votre cerveau, plus le script sera bon. Logique. Donc pour la vidéo, comment créer la page ultime pour obtenir 3 à 5 patients par semaine, il nous a donné le point numéro 1, qui est pourquoi la page classique ne marche pas. Et il va à chaque fois nous donner introduction. Ensuite, il faut mettre une tension. Parce que s'il n'y a pas de tension, les gens ne se sentent pas concernés. Il faut toujours qu'il y ait un problème, une erreur, un blocage, et c'est ça qui va engager les gens, c'est ça qui va donner envie aux gens de continuer la vidéo. Là, on a la partie scriptée à cet endroit-là. Ici, c'est là où vous allez montrer un petit peu la résolution, vous allez expliquer comment ça fonctionne, etc. Et enfin, vous allez arriver sur la section résultats. Et pour emmener au point suivant, il faut toujours avoir une petite phrase de transition pour que ça coule tout seul. Donc maintenant qu'on a éliminé ce qui ne marche pas, voyons ce que ta page doit absolument contenir. Et là, on arrive au point numéro 2, les 5 éléments clés d'une page qui convertit. Et ensuite, on retrouve exactement les mêmes points à chaque fois. Introduction, tension, résultat, transition. Et point numéro 3, pareil, introduction, tension, résultat, transition. Ensuite, une fois que vous avez le plan de votre vidéo, vous avez le titre de votre vidéo, vous avez l'introduction de votre vidéo, maintenant je vous recommande d'illustrer votre vidéo. Et donc on a différents prompts qui vous permettent de faire des belles illustrations grâce à l'intelligence artificielle. Et donc le premier prompt que j'utilise personnellement, c'est celui-ci. Aide-moi à faire une illustration, une infographie de telle idée. Pour toutes les illustrations, je veux couleur principale vert sauge. Pour les couleurs en accent, je veux du beige et format 16/9. L'objectif, c'est de continuer notre étude de cas pour des sophrologues. Donc bien entendu, comme d'habitude, vous copiez ce prompt qui se trouve juste là et vous le collez dans ChatGPT et vous indiquez qu'est-ce que vous voulez qu'il illustre. Donc vous pouvez choisir un point qu'on a vu précédemment dans la vidéo. Moi, je lui ai dit simplement illustre le point numéro 1 pour faire vraiment quelque chose de simple. Je lui ai déjà donné les couleurs de mon branding pour un sophrologue. Comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, mais vous pouvez bien sûr modifier en fonction de votre personal branding. Donc là, le point numéro 1 qu'on a vu juste ici, c'était pourquoi les pages classiques ne marchent pas.
eh bien il a illustré ça comme ça et je trouve que c'est très pertinent, c'est vraiment bien fait. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de texte à mon goût, mais en tout cas en termes de style, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on pourrait faire apparaître le point là, ensuite le point là, ensuite le point là. C'est vraiment nickel pour illustrer ça dans une vidéo YouTube. Mais c'est pas tout. Moi, j'aime bien utiliser des illustrations, mais j'aime bien également utiliser des flowcharts, c'est-à-dire des diagrammes visuels pour avoir le plan de la vidéo sous les yeux. Et donc, vous allez copier ce prompt qui se trouve juste là. Et moi, je l'utilise particulièrement Claude, que je trouve particulièrement efficace. Et j'ai créé ce qu'on appelle sur Claude des projets. C'est un petit peu comme des GPT. L'avantage des projets, c'est que vous pouvez insérer directement le prompt ici. Vous avez vu le prompt qui se trouve juste là. Je voulais bien sûr copier-coller directement ici pour que vous puissiez le récupérer. Et donc ensuite, vous avez juste à lui dire exactement qu'est-ce que vous voulez dans cette conversation. J'ai simplement été sur ChatGPT et j'ai récupéré le transcript de la vidéo. J'ai fait copier et je l'ai mis directement ici pour le coller dans Claude. Et il a commencé à me créer un diagramme qui est vraiment sympathique avec les couleurs de la marque que je lui ai donné. Donc là, si on zoome un petit peu, on peut voir directement. Point numéro 1, pourquoi les pages classiques ne marchent pas? Problème, prospect chaud qui arrive sur une page confuse égale perte de confiance. 90% des sophrologues utilisent des formulaires standards. Visiteur seul, sans repère. Bref, on a le résultat. Ce qui nous emmène au point numéro 2, les 5 éléments clés d'une page qui convertit. Je pourrais même cliquer sur publier et le mettre en ligne directement pour pouvoir accéder directement à la page en taille réelle ici et avoir ça en super qualité. Je pourrais directement faire le screenshot de la vidéo directement à partir de cette page-là. Ça pourrait me faire gagner énormément de temps au lieu de devoir tout recommencer à faire moi-même à la mano sur un autre logiciel. Ensuite, il y a un troisième et dernier outil que je trouve vraiment ultra puissant. Je suis obligé de vous en parler parce que je l'ai trouvé vraiment hyper efficace. C'est Mermaid sur ChatGPT. Et si vous prenez encore une fois le même prompt à cet endroit-là et que vous cherchez dans les GPT que on peut trouver facilement sur ChatGPT, vous pouvez taper Mermaid Chart. Vous avez simplement à dire créer un diagramme de ceci. Et là, je lui donne le prompt et en 2 secondes, il va me créer un diagramme. J'ai remarqué que sur Claude, c'était beaucoup plus efficace. On pouvait faire des diagrammes qui étaient vachement plus avancés que sur ChatGPT. Ça permet de discuter dans une seule conversation et d'aller plus vite si vous travaillez sur ChatGPT. Donc pour résumer, on a terminé le calendrier de contenu, on a fait les titres, l'outline, le hook, illustration et flowchart et maintenant, on arrive sur la partie miniature pour terminer le packaging de notre vidéo. Donc sur la miniature, je lui ai dit si je devais m'inspirer de plusieurs chaînes YouTube très connues sur la santé pour que je puisse m'en inspirer pour créer une miniature pour un sophrologue. Donne-moi une liste de chaînes YouTube ultra connues en anglais qui pourraient m'inspirer. Quand vous débutez ou quand vous êtes sur YouTube ou sur les différentes plateformes, il vaut mieux s'inspirer des choses qui fonctionnent déjà, les copier, plutôt que de partir de votre imagination et d'essayer de créer quelque chose de toute pièce. Et donc là, il m'a proposé différentes chaînes YouTube. Je vais partir de la première qui s'appelle Psych Hub. Et ça m'emmène à cette chaîne YouTube et je vais cliquer sur les vidéos les plus populaires. On va regarder un petit peu c'est quoi ces miniatures. Donc je vais faire un screenshot de ces miniatures qui sont les miniatures qui ont le plus cartonné sur la chaîne YouTube et je vais les donner directement à ChatGPT. Donc pour vous expliquer, en gros, je lui ai dit inspire-toi de ces miniatures-là que j'ai bien kiffé et adapte-les pour un sophrologue dans mon style de miniature. Comme ça va donner un résultat plutôt cool. Donc le prompt se trouve juste là dans le document. Vous pouvez le copier-coller et le mettre directement dans notre discussion sur ChatGPT. Donc là, il nous a donné des idées de miniatures. Donc des trucs qui sont vraiment pas mal. Option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3. Donc pour rappel, le titre de la vidéo, c'est comment créer la page ultime pour obtenir 3 à 5 patients par semaine. Et donc on parle de créer une page Calendly pour obtenir des rendez-vous pour un sophrologue. Donc la première idée me convient bien, on part sur cette idée-là. Je lui dis crée la première miniature en utilisant mon branding, en t'inspirant du style de Psych Hub. Je veux en couleur principale du vert sauge et pour la couleur en accent, je veux du beige. Et il m'a donné cette miniature que je trouve super stylée. Honnêtement, elle est vraiment hyper bien. Elle est encore mieux que les miniatures qu'on trouve sur la chaîne de Psych Hub. Elle est plus moderne, elle est vraiment cool. Il n'y a rien à dire, franchement. Ça pourrait vraiment cartonner pour une chaîne pour des sophrologues. Et le mieux, c'est qu'il a fait du premier coup. J'ai même pas eu besoin d'avoir une discussion avec lui. En quelques secondes, il m'a fait une bête de miniature. Donc maintenant, c'est génial. Vous avez votre idée de vidéo, vous avez votre titre, vous avez votre hook, vous avez votre outline, vous avez votre miniature, vous avez vos illustrations. Vous avez publié votre vidéo sur YouTube. Mais maintenant, il faut faire la promotion de cette vidéo, potentiellement sur votre school, peut-être dans votre liste email, peut-être sur les différents réseaux sociaux pour amener des gens à regarder cette vidéo. Et donc, comment est-ce que vous allez faire? On va créer un prompt qui va vous permettre de générer des posts pour emmener les gens de votre vidéo YouTube vers potentiellement votre communauté ou vers des appels de vente. Donc, sur Claude, vous allez cliquer sur projet, puis vous allez cliquer sur nouveau projet. Ici, vous pouvez le nommer comme vous voulez et mettre une petite description, ça n'a pas d'importance. Mais le plus important, ça va être ce qui va se trouver ici. Ça va être le prompt que vous allez insérer. Donc, pour copier-coller directement le prompt que je vous donne là, vous pouvez le retrouver dans le document et vous prenez le prompt général qui est ta seule mission est de rédiger des posts LinkedIn en t'inspirant du style d'écriture et des exemples que je t'ai fournis. Tu dois t'adresser à mon audience en t'appuyant sur les ressources que je t'ai données. Donc, vous copiez ça, vous le collez ici. Et maintenant, ce qui vous manque, c'est les ressources que vous allez donner directement à votre fameux générateur de posts au format texte. Donc, les ressources que je vous recommande d'insérer sont les suivantes. Votre niche, votre offre, votre preuve sociale, des exemples de posts inspirants, des exemples d'accroches. Plus vous allez lui donner des ressources pertinentes sur à qui vous vous adressez, ce que vous faites, des posts ou des styles d'écriture que vous avez kiffé, plus il va être pertinent, meilleure sera la qualité des posts parce que ça sera méga personnalisé par rapport
à votre situation, à votre voix, à votre style et à ce que vous voulez obtenir. Et donc bien entendu, on a continué notre petite étude de cas pour les sophrologues, ce qui nous donne ceci. Donc je vais donner encore une fois la même outline qu'on a vu juste avant, vous savez, ce qu'on a créé dans ChatGPT un petit peu plus tôt, juste là, vous voyez, la même outline avec les points 1, 2, 3. Donc je l'ai copié, je l'ai collé ici et je lui ai dit donc. Et c'est exceptionnellement pour ce poste, tu t'adresses à un sophrologue. Oublie mon avatar parce que le prompt qui est important de noter, c'est celui-ci. Et je vous l'ai donné bien entendu dans le document juste là. Prompt à taper. Voici le transcript de ma dernière vidéo. Ta mission est de m'aider à rédiger un post. Objectif, faire en sorte que les personnes cliquent sur le lien pour regarder la vidéo. Insère de la curiosité et un CTA avec le lien direct pour regarder la vidéo. Donc là, je lui ai donné, donc on a dit toutes les informations ci-dessous. Et voici le post qu'il m'a donné, qui est super vénère. Honnêtement, j'ai rien à dire. Donc, analysons ceci très rapidement. Si tu es un sophrologue, mais que tes publications Instagram ne remplissent pas ton agenda, j'ai découvert l'élément clé qu'il te manque. C'est ce qui fait la différence entre un cabinet vide et 3 à 5 nouveaux patients par semaine. Une page de réservation qui convertit. Pas un simple formulaire de contact où les gens se perdent. Pas un envoyez-moi un message pour plus d'infos. 90% des sophrologues utilisent les mêmes pages qui font fuir leurs prospects. Dans ma nouvelle vidéo, je dévoile pourquoi ta page actuelle fait probablement perdre des patients, les 5 éléments obligatoires d'une page qui convertit à 30%, l'exemple concret d'une thérapeute qui prend 5 à 7 rendez-vous par semaine grâce à une seule page. Le plus fou, j'ai analysé une page qui convertit 1 à 7 visiteurs, 1 visiteur sur 3 en rendez-vous et je te montre exactement comment le reproduire. Donc bref, tu peux continuer à poster des posts sur Instagram pendant des semaines ou tu peux créer cette page en 2 heures et commencer à remplir ton agenda dès la semaine prochaine. Regarde la vidéo complète, dis-moi en plus en commentaire quel élément manque à ta page actuelle. Là, on a un bête de post qui va faire venir énormément de visibilité directement sur votre vidéo. Ce post-là, vous pouvez le mettre sur Skool, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, X, Thread, vous pouvez même l'envoyer par email et tous ces prospects-là, vous les envoyez vers votre vidéo et cette vidéo, vous l'utilisez pour convertir vos viewers en prospects qualifiés. Et c'est pour ça qu'on a le prompt suivant qui dit voici un texte, j'ai l'intention d'en faire une newsletter. Cependant, il me faut un objet qui attire l'attention, 2 à 6 mots, et une phrase d'accroche qui donne envie de la lire la suite. Donne 10 idées de couple objet-accroche dans un style simple et naturel. Donc ici, vous collez votre prompt et ça nous donne ceci. Donc là, on a plein d'exemples d'objets avec des accroches et c'est vraiment qualitatif. Vous pouvez utiliser tout ça pour votre communauté Skool parce qu'on est obligé de mettre un titre sur Skool ou pour un email que vous pourriez envoyer directement à vos prospects. Donc on a terminé avec le pilier de la visibilité. On a le calendrier de contenu, titre, outline, hook, illustration, miniature, générateur de posts et on a même des emails. On sait comment générer des idées, on sait comment faire le packaging de notre vidéo et de notre contenu et on a compris comment faire la promotion. Mais maintenant, le problème, c'est la phase d'intérêt parce que les gens, ils vont pas se contenter de regarder votre vidéo et ensuite ils vont acheter. Non. Maintenant, vous devez créer une relation de confiance avec vos prospects et ça, vous pouvez le faire avec une communauté Skool. Vous pouvez également créer un groupe sur WhatsApp, sur Discord, peu importe, mais il vous faut que vous puissiez créer une véritable connexion, vous puissiez échanger en direct avec les gens parce que le problème avec YouTube, c'est que vous n'allez pas créer et engager une conversation directement dans les commentaires. Il faut que vous ayez un espace où vous pouvez créer une vraie relation, avoir un vrai échange et c'est pour ça qu'on a le pilier de l'intérêt qui arrive maintenant. Et pour ça, on va utiliser une technique qui s'appelle le setting appointment ou certains l'appellent la prospection, mais l'objectif est le même, ça va être de générer des rendez-vous. Et donc on va utiliser un outil que j'ai créé qui s'appelle le Setter IA et on va avoir différents objectifs à travers cet outil-là. Quand vous êtes sur ChatGPT, je vous recommande de créer directement un projet et vous allez donner comme instruction ceci. Et donc, vous pouvez copier-coller directement ce prompt qui se trouve juste là et le coller directement dans les instructions et bien sûr le personnaliser en fonction de vos informations. C'est-à-dire que ici, vous avez vos témoignages si vous en avez. Ici, vos ressources, donc c'est toutes les vidéos YouTube qui sont pertinentes et qui peuvent convertir vos prospects en leads qualifiés. Ici, vous avez vos épisodes de podcast. Ici, vous avez vos informations sur vos clients. Ici, vous avez des informations sur votre offre. Et ici, vous avez votre lien pour réserver des appels. Et donc, j'ai créé une étude de cas pour les sophrologues qu'on peut retrouver ici pour vous montrer un petit peu un exemple de conversation qu'on pourrait avoir. Donc bien sûr, c'est une conversation fictive, je lui ai dit. Imaginons qu'on a Marie Sophrologue qui me contacte sur Instagram après avoir vu une de mes vidéos sur la vente high-ticket. Elle gagne 1 200 € par mois malgré 2 ans d'activité et se dit épuisée de courir après les clients. Elle pense se réorienter car le marché est saturé. Donc là, imaginons dans une vraie étude de cas, je prendrai la conversation, je la copie, je la colle directement ici pour m'aider à emmener la personne vers la vente. Et donc, à chaque fois, je vais copier le message qui se trouve là et je vais le coller directement à l'endroit où j'ai la conversation avec elle. Potentiellement sur Skool, WhatsApp, LinkedIn, Discord ou n'importe quel endroit où vous pouvez avoir une discussion directe en message privé avec quelqu'un. Donc là, imaginons la petite Marie, elle nous dit « Hey, j'ai adoré ta vidéo sur le business high ticket. Je suis sophrologue. Est-ce que c'est vraiment adapté pour moi ?» Et donc là, on va répondre et on va essayer de la qualifier et elle va nous répondre, etc. Et on a une conversation qui se déroule comme ça. Les différents prompts qu'on va utiliser sont les suivants. On a pour faire un brise-glace, donc c'est-à-dire pour engager la conversation. Donc on a un brise-glace suite à un commentaire sur un post. On a un brise-glace par rapport à un contenu ou à un post que le prospect a commenté. Ensuite, on aura la qualification, puis comment faire des relances
Et enfin, comment réserver un appel. Vous pouvez copier directement le prompt comme d'habitude et vous le coller directement dans ChatGPT. On imagine que la personne elle a fait un post qui est impactant sur LinkedIn et moi je vais la contacter en message privé pour lui dire que j'ai kiffé son message, tout simplement. Donc la personne elle a fait ce post-là. On imagine que c'est une étude de cas où la personne elle a créé ce post. Elle a dit « Je viens de finir un accompagnement avec une cliente et c'était génial. » Grâce au prompt qui se trouve juste là, notre prompt IA va proposer 5 versions différentes avec 5 accroches différentes pour pouvoir la contacter. Donc là, « Salut machin, j'ai adoré ton post, etc. » Donc là, on a 5 options de messages, c'est vraiment génial. Donc on va choisir la meilleure et parmi la meilleure, ensuite on obtiendra une réponse. Une fois qu'on a obtenu une réponse, on va la qualifier. Ce qui nous emmène au deuxième prompt qui se trouve juste là, la qualification, qui va dire exactement ceci. Essaye de la qualifier ou d'avoir un peu plus d'infos sur ses besoins et ses douleurs, propose 5 versions de manière claire et naturelle. Et à chaque fois, on colle bien sûr la conversation. Ce qui nous emmène à ces exemples de messages. Donc là, on peut soit explorer ses besoins, soit explorer ses frustrations, soit explorer ses attentes. Et à chaque fois, en fait, on a 3 messages différents. Donc choisissez le message qui vous parle le plus. Vous pouvez même prendre différents éléments des différents messages pour recréer le message qui vous semble le plus pertinent pour Marie, notre sophrologue. Une fois qu'on a qualifié notre chère Marie sur ses problèmes, ses objectifs, on va imaginer que Marie, elle nous a complètement baillé, ce qui arrive dans 50 ou 70% des cas, et la conversation, elle est en cours, et finalement, la conversation, elle s'arrête, parce que la personne, peut-être que, je sais pas, elle doit aller voir ses enfants, elle a des trucs à faire, peut-être que vous n'avez pas été assez réactif, et donc Marie, elle s'est barrée. Et donc, vous devez la relancer. Alors, vous avez besoin du prompt pour relancer, et vous allez dire ceci exactement. Vous allez copier ce prompt-là, et vous allez le coller directement dans ChatGPT, ce qui nous donne ceci. Donc là, on a 5 relances empathiques, ceci, ceci, ceci. Je vous laisserai tester par vous-même parce que ça prendrait vraiment trop de temps à vous montrer tous les exemples, mais en gros, vous avez compris l'idée. Une fois qu'on a fait le brise-glace, une fois qu'on a fait la qualification, une fois qu'on a fait des relances, maintenant, c'est le moment de prendre un rendez-vous avec la personne, ce qui nous emmène à ce prompt-là pour réserver un appel, que vous allez copier et coller directement, coller dans ChatGPT directement ici. Et donc, on a 5 options différentes pour prendre des appels et l'emmener vers un appel de vente. Donc, pour être sûr que ce soit clair, on a d'abord le brise-glace. Brise-glace. Ensuite, on arrive vers la qualification. Donc, c'est-à-dire, en général, c'est la douleur ou l'objectif. On va l'appeler CAL pour qualification. Et enfin, une fois qu'on a qualifié la personne, soit sur ses objectifs, soit sur ses problèmes, soit sur ce qu'elle a déjà essayé, eh bien, on va l'emmener naturellement vers un appel. Et c'est là où on a besoin de la 3e étape, le call. Mais bien sûr, à chacune de ces étapes, on va relancer pour être sûr de ne pas perdre la personne pendant la discussion. Donc pour résumer, on a commencé à générer de la visibilité avec notre contenu. On a réussi à emmener la personne vers notre communauté et on a réussi à créer une discussion et là, on vient d'obtenir un appel avec la personne. Et ça nous emmène au dernier pilier qui est le pilier de la persuasion. Et vous allez découvrir comment ça fonctionne. Donc, on a les études de cas et comment faire des appels de vente et comment s'améliorer en appel de vente. Let's go. Donc, dans le pilier de la persuasion, le premier élément qui est une méga dinguerie et honnêtement, je devrais faire payer des milliers d'euros pour vous filer ces prompts-là. Mais je vais vous les donner gratuitement si vous cliquez sur le lien dans la description et que vous rejoignez la communauté. Eh bien, c'est ce fameux Closer IA. Et donc, vous allez copier directement ce prompt qui se trouve juste là. Et encore une fois, je vous recommande de créer un projet sur ChatGPT et vous allez coller les instructions directement dans Instructions. Pour les informations qui se trouvent juste là, ce sont des fichiers de projet. Et donc les ressources que je vous recommande d'insérer, c'est le script de vente, votre script de vente et comment relever toutes les objections. Chaque document que j'ai inséré dans ce Closer IA, c'est comment relever une objection, comment relever une objection. Et à la fin, si vous donnez toutes ces ressources-là à ChatGPT, il va faire des dingueries et il va pouvoir closer et vous aider à rédiger des scripts personnalisés pour chaque prospect. Donc je reprends encore une fois notre étude de cas avec la sophrologue. Je lui ai demandé de me donner uniquement les questions pour l'appel de vente. Et donc là, j'ai un appel de vente spécialement pour l'étincelle pour des sophrologues. Et donc là, j'ai toutes les questions que je peux poser directement en direct, personnalisées par rapport à la thématique de la personne. Imaginons, je suis perdu pendant un appel de vente, j'arrive pas à réagir, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Je tape très rapidement mon objection, je dis « Ok, cette personne n'a pas d'argent, qu'est-ce que je dois lui dire? Aide-moi s'il te plaît !» J'ai simplement à lui dire telle objection que j'ai reçue en direct. Donc là, par exemple, j'ai pas assez d'argent et il va me donner la réponse en quelques secondes. Il va me dire donc étape numéro 1, tu dis ça, étape numéro 2, tu dis ça. Étape 3, étape 4, etc. pour être sûr que vous puissiez relever toutes les objections et closer vos prospects. Ensuite, un des éléments qui est extrêmement sous-coté quand on vend du high ticket, c'est d'avoir des études de cas, d'avoir des témoignages. Et si vous pouvez transformer des témoignages en études de cas, ça sera ultra puissant, ultra persuasif pour obtenir d'autres clients. Et donc la première étape, et on va pas le voir dans cette vidéo-là, c'est d'obtenir des témoignages. Et je vous recommande de les enregistrer avec un outil qui s'appelle Fathom. Grâce à cet outil, vous pouvez récupérer directement le transcript de l'appel de vente et vous allez pouvoir utiliser ce prompt pour analyser le témoignage avec l'IA. Donc vous copiez encore une fois ce fameux prompt, vous le collez dans le ChatGPT et il va vous dire qu'il va analyser les victoires spécifiques, les obstacles et les frustrations et les 5 transformations les plus marquantes. Donc là, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai donné en input
un véritable témoignage d'une personne que j'ai accompagnée. Et en output, on va voir directement le résultat qui est assez impressionnant. Il m'a dit, voilà 5 idées concrètes de post LinkedIn directement que je peux publier dès cette semaine. Je lui ai rien dit de plus, il a directement pris le témoignage complet et il a transformé ça en post. C'est assez impressionnant. Donc là, par exemple, avec Hervé, donc de 3 000 € par mois avec 45 élèves à 8 000 € en vendant 2 formations. Développement. Hervé était professeur de guitare. Il bossait comme un dingue. 45 élèves par semaine. Toujours débordé, peu de temps pour lui et surtout, il vendait son temps, pas sa valeur. En 90 jours, il a réduit son emploi du temps de 30%, adieu les soirées remplies. Il a créé une première offre en ligne, vendu 1 290 €. Il a touché son premier pic à 8 000 €, sans pub, sans contenu et sans scène. Mais surtout, il a repris le pouvoir sur son business. Le plus dur, croire que c'était possible pour lui, le plus transformateur, structurer une offre alignée avec sa vision profonde. Aujourd'hui, il a un système, une clarté et un levier et ce n'est que le début. CTA, donc l'appel à l'action. Si tu vends ton temps et que tu veux reprendre le contrôle de ton business, je peux t'aider. Commente Hervé et je t'envoie un plan d'action. C'est pas mal en vrai, franchement c'est pas mal. Et il y a une deuxième partie dans le prompt, c'est que vous pouvez directement créer un email basé sur ce témoignage. Donc je vous ai donné le prompt, encore une fois, vous le copiez, vous avez compris la chanson, vous le collez et vous allez obtenir un email qui va être encore une fois une sacrée dinguerie. Simplement ici, donc là de 45 élèves à 8 000 € par mois en travaillant moins. Et là, on a tout l'email qu'on peut copier-coller et directement envoyer à notre liste pour générer des ventes et vous pouvez l'automatiser pour que tous les clients qui arrivent dans votre liste email reçoivent ces emails-là et ça vous permet de closer en automatique et ça vous permet de créer une véritable machine à lead high ticket. Maintenant, en termes de prompt, il nous en reste 2 ici et ici avant que je vous présente le prompt cadeau qui va être absolument incroyable que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc, le premier prompt, c'est Lead Summary. Donc, ça sert à quoi ce fameux prompt Lead Summary? Eh bien, ça vous sert à faire des résumés des appels de vente ou des discussions que vous avez eues avec vos prospects. Parce que des fois, vous avez un fil de discussion qui fait 1 page, 2 pages, 3 pages et vous êtes complètement perdu, vous avez oublié où vous en êtes. Ou même si vous travaillez par exemple avec des appointeurs, setters, avec des assistants qui font vos messages, peut-être que ils sont complètement perdus, ils savent plus où ils en sont dans le fil de la discussion parce que peut-être que c'est vous qui avez fait la conversation et donc ils doivent prendre le relais et donc ils peuvent avoir un résumé de toute la conversation jusqu'à présent. Donc vous copiez ce prompt là, vous le collez directement dans ChatGPT, vous connaissez la chanson et vous en faites un projet, ce qui nous amène à notre étude de cas qui est la suivante. Donc là, j'ai pris une conversation que j'ai anonymisée et l'output, ça nous donne ceci. Donc on a Bastien Morel, on a la situation actuelle qui nous dit Bastien, il en est là, ses douleurs, c'est ça. Le timing, aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Là, il est en réflexion active, mais il souhaite pas s'engager. Ses désirs, ses objectifs, c'est ça. Ses doutes, c'est ça. Le coût qu'il en a aujourd'hui, c'est ça. Les objections qu'il a, c'est ça. Et le follow-up, c'est ça. Et donc l'avantage avec tout ça, c'est que quelqu'un qui n'a pas du tout suivi ce prospect-là, il peut très rapidement avoir toutes les informations spécifiques. Et on peut aussi également reprendre ce document-là, le copier et le mettre dans notre setter IA pour pouvoir le relancer facilement. Donc par exemple, je dis, voilà toutes les informations, relance ce prospect. Bim, et on aura un message hyper spécifique par rapport à toute la situation et par rapport à toutes les informations qu'on aura récupérées sur ce prospect. Mais peut-être que vous faites des appels de vente et que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon. Et la meilleure manière pour s'améliorer en appel de vente, c'est d'analyser ces anciens appels, de regarder là où ça n'a pas fonctionné et d'essayer de comprendre là où ça a foiré pour pouvoir s'améliorer pour les prochains appels. Ça semble logique, mais très peu de gens le font et c'est pour ça que j'ai créé ce prompt-là. Pour analyser vos appels de vente. Donc le prompt est méga long, je peux même pas vous le mettre en entier tellement il est long, mais en gros il va se baser sur un framework pour analyser les 7 types d'objections, les différents types de douleurs, les différents types de croyances et donc vous allez le coller directement dans un projet, ce qui va nous donner ceci. Donc là j'ai pris encore une fois un prompt que j'ai anonymisé et il va nous donner le résultat suivant. Donc voilà ce qu'on a en termes de douleurs, de doutes, de coûts, de désirs, d'argent. Vous pouvez voir ici les opportunités manquées, donc qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Donc là on aurait pu poser clairement qui est cette personne, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela, on aurait pu faire cela. Et à la fin, on a une petite analyse de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on aurait pu dire. On a même des points pour résumer. Et donc, si vous faites une petite analyse de chacun de vos appels de vente et que vous essayez de vous améliorer comme ça de manière incrémentale, comme l'a dit James Clear, si vous vous améliorez de 1% tous les jours pendant 1 an, eh bien, à la fin de l'année, vous serez 31 fois meilleur. Donc, la leçon, c'est que si vous voulez devenir un véritable tueur en appels de vente, vous devez review vos différents appels et les analyser avec le prompt que je vous ai donné. Donc là, on a vu le système visibilité, intérêt, persuasion. Et donc, je vais vous présenter le fameux prompt ultime dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Mais avant qu'on termine avec ce prompt ultime que je vais vous dévoiler dans quelques instants, vous avez 2 options. Soit vous fermez cette vidéo, vous continuez de tester des prompts au hasard et vous espérez que ça fonctionne un jour, Inch'Allah. Soit vous réservez un appel maintenant pour qu'on vous aide à poser une vraie stratégie avec les bons messages, les bons outils et les bonnes étapes. Si vous êtes un formateur, un coach ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 € par mois, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre encore du temps dans cette situation. On va vous montrer quoi dire, à qui, comment et quelles étapes pour générer entre 4 et 10 000 € par mois. Donc cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre appel de coaching offert. On prendra 30 minutes
pour analyser votre situation, identifier vos blocages et on vous donnera un plan d'action concret pour utiliser ces prompts et générer plus de revenus dans votre activité. Et donc le fameux dernier prompt, c'est un prompt qui s'appelle MetaPrompt Pro. C'est le prompt des prompts pour pouvoir créer vos propres prompts et il se trouve dans la formation GPT Pro que j'ai créée en partenariat avec Marketing Mania et honnêtement, c'est le meilleur prompt de la formation. C'est une véritable dinguerie, il a été utilisé par plus de 600 personnes au moment où je vous parle. Et donc ce prompt, il sert à quoi? Il sert à créer des prompts incroyables comme on l'a vu dans cette vidéo. Donc tous les prompts que je vous ai montrés, il y en a une majorité que je les ai créés avec la machine à prompt qui s'appelle MetaPrompt Pro. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, vous pouvez accéder à MetaPrompt Pro de deux manières. Soit vous accédez à l'outil directement en cliquant sur le lien que je vous donnerai dans le document, soit vous pouvez créer votre propre MetaPrompt Pro en copiant-collant directement ce prompt-là et en le collant dans ChatGPT. Et donc comment ça se passe? Donc une fois que vous êtes sur MetaPrompt Pro, vous avez simplement à cliquer sur « Je suis prêt à créer mon prompt ». Donc vous cliquez dessus et vous allez dire exactement sur quelle thématique est-ce que vous voulez créer un prompt. Donc il me demande sur quoi je veux créer, je lui dis « Aide-moi à créer un prompt pour m'aider à créer des carousels sur Instagram à partir de ChatGPT ». Et donc là, il me demande c'est quoi mes objectifs, il me demande c'est quelle thématique, mon style, etc. Et à partir de là, donc je lui donne toutes les informations que je veux pour améliorer le prompt. Et là, il va me créer un prompt. C'est une véritable tuerie. Et je peux prendre ce prompt-là et le copier n'importe où. Je peux créer un projet, je peux créer un GPT. Et ça me donne le prompt ultime pour créer des carousels sur Instagram. Donc voilà des exemples de carousels que j'ai pu créer avec l'intelligence artificielle quand on est directement sur mon Instagram. Ou encore cet exemple-là où je lui ai demandé exactement de me transformer mon post en carrousel. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Tony Rouget 94. C'est bien sympa d'avoir tous ces prompts IA, mais si vous changez pas votre mindset, si vous n'êtes pas préparé mentalement, vous pouvez avoir toutes les connaissances techniques, vous n'arriverez jamais à passer à l'action, vous n'obtiendrez jamais de résultats avec votre business. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo qui s'appelle 40 minutes pour gagner 4 ans et changer votre vie. Cliquez dessus maintenant pour transformer votre mindset et détruire toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'exploser aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté, c'était Tony. Ciao!